Bonjour et bienvenue dans cette chronique d'Overload, hors série, spéciale Noël. Et oui, je vais vous raconter aujourd'hui une de mes aventures qui s'est déroulée un matin de Noël. Je venais de finir mon repas du réveillon de Noël. Il était sur les coups de 2h, 2h30. Tout le monde rentrait chez soi pour dormir. Mais moi, j'enlevais mon costume de soirée pour enfiler mon costume de super-héros. J'avais eu 2-3 tuyaux qui annonçaient une livraison un petit peu louche sur les docks. Drogue, armes, plusieurs gangs mafieux s'étaient alliés pour l'occasion. Une espèce de commande groupée, j'imagine. Je ne savais pas exactement à quelle heure devait avoir lieu la livraison. Je me suis donc posté au sommet d'un immeuble qui donnait juste en face des docks. Cela faisait maintenant plus d'une heure que j'attendais et toujours rien. La vie de super-héros est parfois difficile. Tout le monde dormait paisiblement, attendant avec impatience le petit matin, et moi j'étais là, à me peler le cul en haut de mon immeuble. On se pèle le cul, hein. Évidemment, personne n'est disponible. Bah non, tu comprends, Overload, non, on peut pas, on n'est pas disponible, c'est Noël, bah oui. Évidemment, du coup, qui c'est le con qui se retrouve sur un toit à 3h du matin? Eh ben c'est moi. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a toujours personne. Putain, mais il y a toujours personne. Quelle heure il est? 4 heures? Oh, ça fait 2 heures que je poireaute là. Et il y a toujours personne. Ça sent l'indique de merde, ça. Ah, je le sentais pas bien, moi. Je le sentais pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Ça va? Père Noël? Père Noël? Oh! Et puis là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Un courant d'air chaud est remonté, un coup de vent, et il a basculé et est tombé de son traîneau. D'après ce que j'avais entendu, il était vraiment pas tombé loin. Sur le toit de mon immeuble, j'aurais dit. Donc j'essayais de me balader, bon, c'était pas très grand, donc j'ai vite fait le tour, rien. Père Noël? Oh la vache! Oh! Oh, c'est dégueulasse! Oh la vache! Oh putain! Oh merde! Ok, il est mort. Ok, il est mort, il est mort. Ok, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Il s'était empalé sur l'antenne râteau par le dessous. Ah, je sais pas comment il avait fait son compte. Bon, j'ai tout de suite vu qu'il était mort, hein. Ah bah. Vu ce qui restait de l'antenne dehors, il devait y en avoir un sacré morceau à l'intérieur. Ah, par contre, petit aparté, les enfants, voilà, quand je dis le Père Noël est mort, le Père Noël est mort, bon, celui-là était mort. Mais attention, il y a plusieurs Pères Noël, hein. Oui, non. Il y en a des centaines. Voilà. Ce qu'il faut savoir, pour les Pères Noël, vous le savez sûrement pas, c'est que tous les Pères Noël sont en fait des super-héros à la retraite. Si vous êtes super-héros, et que vous avez un pouvoir qui peut servir à toutes les missions que va avoir un Père Noël. Donc j'entends par là, soit voler, soit vous téléporter, soit vous déplacer très vite. Bon, vous avez compris le délire. Eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez contacté par l'ISC, hein, l'International Santa's Company. C'est une entreprise qui recrute des super-héros bientôt à la retraite pour en faire, eh bien, les Pères Noël. Donc voilà, si vous êtes un super-héros et que vous avez un de ces pouvoirs, il y a de fortes chances pour que vous soyez contacté par l'ISC. l'ISC. Donc voilà, j'étais là, debout, devant mon Père Noël empalé, et dans ces moments-là, que faire? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, super-héros, avons un code d'honneur.
Et quand je dis super-héros, j'englobe bien évidemment tous les super-héros à la retraite. Et oui, nous ne pouvons pas laisser un super-héros mort en costume. Évidemment, cela est beaucoup trop dangereux. Une fois que les secours l'auront récupéré, on pourra très vite faire le lien avec ses proches, sa famille, ses amis. Le danger est beaucoup trop grand. Super-héros, Père Noël, même combat. Je ne pouvais pas le laisser là, en costume, empalé sur son antenne. Donc, plusieurs choses s'offraient à moi. La première idée, c'était de l'enlever et de le rapporter chez lui. Bon, j'avais pas que ça à faire hein, que d'aller jusqu'en Laponie pour déposer ce Père Noël-là, donc j'ai très vite écarté cette possibilité. J'ai donc réfléchi à l'option qui serait la plus plausible. J'en suis très vite venu à la conclusion que le mieux, c'était de le décrocher de son antenne, d'enlever son costume, et hop, de le balancer par-dessus le rebord pour qu'il s'écrase en bas. Alors oui, je sais, c'était pas la plus belle des morts, mais bon, on aurait conclu à un suicide d'un vieux le soir de Noël. Alors oui, c'est triste, mais tout à fait plausible. Personne n'aurait posé de questions. Son identité était préservée. J'ai donc décidé de me rapprocher de l'empaler pour le retirer de cette antenne. Donc je commence à l'attraper, et là j'essaye de l'enlever, et rien à faire. Allez, on y va. Ok, ça marche pas. Ah, je sais pas comment il avait fait son compte, hein. Mais il s'était complètement foutu le machin intérieur, je commençais à le secouer dans tous les sens, ça faisait des bruits ignobles, j'en foutais partout, c'était dégueulasse. Bon, allez, c'est pas grave, on va s'en sortir, attends, et bon, hein, on va pas cesser, hein. Allez, mon gros vieux, allez. Oh la vache. Ah, puis c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah. Oh. Oh. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon. Au bout d'une demi-heure à le triturer dans tous les sens, là, je me suis dit que ça marchait pas. Je n'arriverais pas à l'enlever tout seul de cette antenne. J'ai donc décidé d'appeler Captain pour qu'il vienne me filer un coup de main. Évidemment, il n'a pas répondu. Putain, qu'est-ce que je fais? J'appelle Captain. Ok. Allez, réponds. Putain, répondeur, fais chier. Ok, calme-toi, calme-toi. Ok, on va essayer de le rappeler. Mais peut-être qu'il dormait, il s'est réveillé. Tout va bien. C'est des moments où il faut savoir garder son calme. Ok, allô, allez, Captain. Putain, mais il répond à ton téléphone. Merde. Ok, respire. Ça va aller. Dans ces moments-là, il ne faut surtout pas paniquer. Oh, comment je vais faire, putain? Ok, c'est bon, ça va aller. Ça va pas aller. J'étais donc tout seul, dans l'impossibilité de retirer ce gros Père Noël de son antenne. Les rues allaient commencer à se remplir, les gens à se lever, le soleil aussi d'ailleurs, et tout le monde l'aurait vu. Je vous raconte pas le traumatisme pour un petit de 5 ans quand il voit en face de chez lui un Père Noël empalé sur une antenne. Là, fallait réfléchir vite. Garder son calme, rester serein, prendre la bonne décision. Et à ce moment-là, je les ai vus arriver sur le dock. Toute la mafia était là. Alors, vu le monde qu'il y avait, ils avaient dû arriver petit à petit, mais tellement concentrés sur mon gros Père Noël que je les avais pas vus. Du coup, que faire? Le laisser là, comme ça? Ou aller arrêter la mafia de la ville? Mon choix était vite fait. La mafia n'allait pas s'envoler. Je les retrouverai un jour ou l'autre. Mais mon Père Noël, là, lui non plus. Et c'était bien là le problème. Je vous le rappelle, je ne pouvais pas l'enlever de son antenne, mais il fallait que je préserve son identité. J'ai donc fait ce que je devais faire. Et je lui ai enlevé son costume pour le laisser là. Alors oui, ce n'était pas une mort très reluisante, mais que voulez-vous que je fasse? Ce que j'avais pas vérifié, qui m'a beaucoup surpris, je le cache pas, il n'avait pas mis de sous-vêtements. Bon, ok, on est parti. Des
Désolé Père Noël, hein, j'y vais. Alors comment c'est foutu ce truc là? Comment c'est foutu? Ok, il y a une jambe. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est son skeg! Ça m'a touché! Non mais, qui ne met pas de sous-vêtements sous son costume de Père Noël? Je vous le demande. Bon bah du coup, j'ai essayé de bricoler un truc avec sa ceinture. Hein, ça ressemblait à rien, je vous le cache pas, mais bon, histoire de préserver un petit peu sa pudeur. Maintenant, dès que je remonte sur un toit, je le revois. Et ça me fait pas du bien. Non, surtout que le lendemain, il y a des photos contournées, quoi, ouais. Ah bah les médias sont tombés dessus, je sais pas comment. Du coup, ça l'a fait la une de tous les journaux. Je revois encore les gros titres. Pratique sexuelle déviante, mais où s'arrêteront-ils? Ah, je m'en veux de l'avoir laissé comme ça, mais bon. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'avais pas le choix. Un matin de Noël comme un autre. Pour un super-héros comme moi. Ok. Alors c'est fait, hein. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Bon ben... Père Noël, c'est... J'ai fait ce que j'ai pu.